Allons-y un peu, Tobeta Masolo. Oyo, il y a les sanctions. Oui, parce qu'on parle de sanctions. Vous savez, les sanctions, il y a ceci, il y a cela. Je suis parti moi-même sur Wall Street. Oui, parce que Kalonji, c'est comme ça que moi je suis. J'aime toujours aller vérifier pour être sûr que ce qui est dit ou ce qui est fait est correct. Naken à Wall Street, Namoko. Pour Natanga Nanou. Et ça, parce que les Congolais, on vous manipule beaucoup. Qu'est-ce que Wall Street est en train de dire? On va lire. Hein? C'est par là que vous allez comprendre que tout n'est que manipulation. C'est là-bas. Je suis parti sur Wall Street. Parce que c'est tout ce que tout le monde dit. C'est Wall Street qui était Mokolo Journal ou Abeti Masolo. Les sanctions sont bloquées. Et on a dit, c'est Lindsey Graham qui a dit à Donald Trump, tiens, on a une armoire, Langote, Tika, Kagame, on va voir. Mais seulement, les gens ont oublié une chose. Bon, prêtez attention. L'émission commence maintenant. Parce que c'est ça l'élément clé qui circule partout. Que le Congo a échoué. Maintenant, Kagame a réussi. Les sanctions sont maintenant mises dans une armoire. C'est fini. Et Lindsey Graham. Non, soyez calme. Soyez calme. Soyez calme. Pourquoi vous agitez comme ça? Nous l'avons chier là pour ça, non? Yo, yebi moutou na États-Unis, yo, aïe masolo ko lengangayi. Vous voyez bien? Oh, Lindsey Graham a appelé Donald Trump à ABC que non, Nengeza Boye et qu'on sanctionne Bangote et le Rwanda est un partenaire stratégique en Afrique. Oui, c'est bon. Certainement qu'il aurait dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Rentrons à l'histoire et comprenons ensemble. Est-ce que Lindsey Graham a appelé Donald Trump? Quand est-ce qu'il a appelé Donald Trump? C'est comme ça que vous commencez maintenant. Moi, j'aime toujours mettre tout dans le temps. Parce que ce qui basent événement, oh et Salami, en décembre, par exemple. Bozu événement, vous commencez à parler ça au mois de février. Ça risque de perturber la vérité. La chose d'abord à se poser sur la question de Wall Street, elle est celle-ci. Quels étaient les événements qui sont arrivés? Le 4 décembre, nous avons signé à Washington Makambo Deal. Tout le monde est venu à la signature. Lindsey Graham était là. Kalosh, est-ce que tu as ça quelque part? Oui, parce qu'il faut toujours montrer. Ce n'est pas ces gens ici. Les 4 qu'on a signés, Lindsey Graham était là. Alors moi, j'aime toujours montrer aux gens les histoires parce que j'aime que les Congolais qu'on ne vous mente pas. Moi, j'étais à la Maison Blanche. La voiture de Kagame est entrée. Après qu'ils aient fini avec Donald Trump, la voiture de Tshisekedi est entrée. Je vous ai raconté tout ce qui était arrivé. Quand Kagame est venu, allez-y même sur leur website na Rwanda, Kagame a même reçu Lindsey Graham dans l'hôtel Esika Vandaki. Il a demandé à Lindsey Graham à accompagner à la Maison Blanche. Lindsey Graham était à la Maison Blanche le 4 décembre 2025. Bon, nanga malamu. Aboye bisa batu boko to mlongesha bando panza masolo pour te comprendre ne bazo manipuler biso, ne bazo kosa biso. Oui. Je vais vous expliquer tout pour qu'on ne vous mente pas. Donc, les sanctions sont là. Elles peuvent tomber même ce soir ou demain. Qui a dit que les sanctions sont mises dans l'armoire? Quelle armoire? Qui a mis ça? Quelle armoire? Dis-moi. Et on est en train de vous manipuler, peut-être pour donner un peu du courage pour Namasolo à Congo, il y a dialogue. Disons ça, sortons un tel journal, ça va manipuler, ça va aider pour qu'au Congo, tu sais que tu comprends que non, comme on a gardé sanctions, maintenant je peux le dialogue, le quota, papa, il n'y a pas de dialogue. Sanctions, on va garder en côté. Ce soir ou demain, nous avons les sanctions. Soyez calme. C'est calme, je vous l'ai dit. Je suis très bien connecté que beaucoup d'entre vous. Quand ils arrivent à la Maison Blanche, les 4, je dis bien le 4, ils arrivent à la Maison Blanche. Kagame a appelé tous ses amis, les sénateurs. Je parle, vous devez suivre les événements chronologiquement. On va aller dans la chronologie des effets et vous comprendrez qu'on vous a manipulé. Quand le 4 arrive, allez, je vous montre, c'est là. Kagame, oh, ils ont Instagram naïe. Hier, moi, quand j'ai photo, ils ont bisoté. Ils ont photo n'angate. Ça, c'est le véhicule américain qui a amené le président Kagame de son hôtel jusque-là. Il y a ça sur Lindsey Graham. A dit que non, Bozalawana, pour m'assurer à Kitoko. Kagame ne voulait pas venir d'abord, pour votre information. Le 4 décembre, Kagame ne voulait pas venir. Il voulait boycotter. On lui a dit que si tu boycottes, papa, on va te ramasser. Si tu boycottes, on va te ramasser. Alengi, Abengi, Basnateur, entre autres Lindsey Graham, la Dakota du Nord, ils sont venus pour l'aider, ils sont venus participer à ce deal. Ils l'ont fait voir que non, le Rwanda va aussi profiter, tout va aller bien. Kagame n'avait jamais dit à Lindsey Graham que je vais attaquer Ouvira dans 2 jours. Il n'avait pas dit ça, il l'avait caché. Bon, madame. Mutuka yango wana komi. Bolandanga malamu mutuka komi. Bakiti, bango wana, ça c'est la porte d'entrée. La Maison Blanche, West Wing comme on appelle ça. C'est par là qu'ils sont entrés. Tango bakoti, les militaires de la santé qui ont ouvert pour lui la porte. Nakati bango wana. Binomoko bozo mona, Lindsey Graham yo côté ya vice-président de la République. Rubio, rouge côté kuna, Ondo Yungringri Azawana avec Boulos Massad Azawana. Celui qui est devant, c'est Kagame et Trump. Bolandanga malamu. Ça c'est le 4 décembre.
qu'ils ont signé sans que Lindsey Graham ou Boulos ou J.D. Vance ou Rubio soient au courant du plan de Ondouingri avec Kagame, qui va attaquer Ouvira 2 jours après. Eh, Bolandaka Longimalam, toutes les photos sont là, celui qui aura le temps peut venir voir. C'est cette femme ici qui l'a fait entrer jusqu'à la Maison Blanche, qui était là-bas avec lui pour lui montrer, c'était la même chose, hein? C'est toujours comme ça, vous entrez, on vous montre les photos des anciens présidents et consorts, c'était comme ça qu'il était entré. Tout est là, jusqu'à Bakoti, Nakati, Baké Baose, Baoseka, Ti Nakati, sans problème. Vous pouvez voir, toutes les photos sont là. Kagame avec Trump, Betty Basololi, et puis Trump était content pour voir que ça va. Lindsey Graham était en face d'eux. Tout le monde trouve que Masolo Kitoko Makasi. Kagame a expliqué, nous ici, nous n'avons pas de problème. Les États-Unis sont des partenaires d'Abino et consorts. Allez, c'est bon. Il a tout dit. Trump l'a observé, il a regardé. Trump a même rigolé. Vous pouvez même voir les images, comment il regarde. L'autre s'explique. Et devant ici, tout le monde est là. Je vous montre toutes les photos pour que vous soyez au courant de tout ce qui était arrivé. Trump a même dit que Kitoko, Betty Masolo, nous sommes tous les Kitoko. Voyez là, les 4. Lindsey Graham, quand ils quittent là-bas, ils vont avec Kagame, ils sont contents à l'hôtel, ils boivent, ils mangent. La vie est comme au ciel, tout est bon, il n'y a pas de problème. Les mêmes 4. Kagame est fini. Je vais vous montrer ça. Kagame est fini avec Trump. Trump a passé moté. En tout cas, Masolo Kitoko, merci beaucoup. Allez, c'est bon. Kagame sort. Lindsey Graham sort. J.D. Vance reste, parce qu'il était là-bas. Masad Boulos reste. Avec Rubio, à Tikaliwana. Masolo Kitoko, la vie elle est bonne, Dieu est vivant. Tshisekedi à côté et pas, il y a Trump. Oui, je vais vous montrer. Quand Tshisekedi entre chez Trump, regardez déjà Trump commence à s'énerver. Tshisekedi commence à dire que Bako Siyo. Comment Bako Singaï? Oui, Mokonzi Mboka, il y a États-Unis, Bako Siyo, Masolo Zabongote. Trump était d'abord touché. Il était étonné de voir que Tshisekedi lui disait ce n'était pas possible. Comment tu peux dire que Bako Singaï? Yangoy, comment tu peux dire que Bako Singaï? Il était Bako Siyo. Tshisekedi raconte. Il finit. Trump est là-bas. Tshisekedi est assis. Trump les regarde en face. Are you sure? Ce que tu dis là est vrai. Il dit oui. Comment je peux vous mentir? C'est la raison pour laquelle je suis venu chez vous. Je suis parti partout. Il n'y a pas Makambo Yabago, non, cause profonde des Alukuta. Je suis parti en Afrique, j'étais avec les AC, j'étais avec la SADC, j'étais avec l'Union africaine, j'étais avec les Européens. J'ai demandé à tout le monde, ton prédécesseur, qui ici? Biden. Il est au courant, j'ai tout fait. Votre garde de la sécurité est venu chez moi à l'aéroport. Elle m'a dit, ne fais pas attends. J'ai tout fait. On ne m'a jamais donné même l'occasion de vous parler. Rubio est là-bas, J.D. Vance est en face. Avec Massad Boulos sont en face. Trump est assis. Trump a vu Kanda. C'est ça la causerie, je vous l'ai dit. Trump a vu Kanda. N'a pas vu cette pénalité où il a fait un Masolo. Alors, Tshisekedi explique tout. Boulos est là. Vous le voyez, non? Boulos est là. Tshisekedi explique tout. Trump suit attentivement. Les interprètes en train de dire. Trump demande à Boulos, est-ce que ce qu'on dit là est vrai? Trump est sorti de la salle. Je vous informe. Trump était sorti. Il était fâché. C'est J.D. Vance, le vice-président américain. Na Rubio. Non, c'est pas vrai. Comment les présidents congolais racontent une histoire différente de tout ce que nous avons? Trump a bien accueilli. Il dit qu'il n'y a pas de signature, il n'y a rien. Ceux qui vont éviter les 4 décembre, on n'allait pas signer. Trump était fâché. C'est J.D. Vance qui est parti, qui a demandé à Boulos qu'on a parlé encore à Kagame et que Masolo est changé. J.D. Vance est parti appeler le président américain qui est Zonga Papa. Yaka, Zonga. Va signer, tout sera arrangé. Vous avez ma parole. C'est pourquoi vous voyez J.D. Vance. Azui Makambo Congo, le Kona Makambo Naye. Parce que c'est lui qui a fait rentrer Donald Trump dans Mesa. On est déjà là, il y a des invités, on ne peut pas, il y a des présidents africains qui sont là-bas. Comment on va dire qu'on a annulé ça? Quelle image ça va donner? Moi, je vais m'en charger. Trump dit d'accord? Parce que vérifiez ce que Tshisekedi dit. Et puis Trump a dit à Vance, je crois en ce que Tshisekedi dit. Je le crois. Parce qu'il a été sincère envers moi, je l'ai regardé dans zone de Makamazoloba. Hey! Mon tout cham, on a évité. Est-ce que c'est un esprit sur son dos ou quoi? Ndebo Moni Masolo Ndengele Kakiwana, avec d'autres images, comment ils sont revenus, que Trump les a mis ensemble pour réconcilier, pour dire allez, on met tout de côté, on signe, on commence une nouvelle voie. Tobanin Zelasika. Qui c'est qui est là-bas, vous le voyez fâché, il n'est pas content. Kagame ne savait pas quoi dire, il a croisé les bras. J.D. Vance, ça c'est à lobby Masolo. Trump maintenant rentre, il dit bon d'accord, j'ai compris, ça va. Quand Trump a fini de causer avec Kagame ici, Trump a demandé à Kagame de partir, il est resté avec Tshisekedi. Vous voyez pas quitter, hein? Oui. Et puis, il y a jour où qu'on signé, jour Mokomokowana. Quand Trump a fini de causer avec eux, il a demandé que Tshisekedi reste. Et puis, Batikali, Basilisi. Et puis, Trump dit c'est vrai. Tshisekedi dit c'est vrai. Et puis, Télémi, ma photo Yangowana. Et puis, ma photo. Et Trump a dit que tu as mon support. Je suis là. Et les vice-présidents et les secrétaires d'État, ils vont suivre ça. Nendenge Masoulizaki. Oh non, Nenge Sabouye. Et vous savez, et les trucs là-bas, ça ne va pas aller. Et puis, vous pouvez même voir vous-même. Quand ils sont partis, Trump a joué à la diplomatie.
ils sont là-bas, tu sais qu'ils n'étaient pas d'accord, tu vas pas dire ça va. Et puis toutes les images ici que vous avez vues, c'était les images du 4 décembre. Et c'était fini, les Lindsey Graham, tout le monde, ils ont même signé, ils sont là. Allez, ça va, c'est la paix, chacun chez soi, Dieu pour tous. Zambala l'a gâté. Zambala l'a gâté. Kagame rentre, il arrive là-bas, il commet une bêtise d'aller violer l'accord. Quand il a violé l'accord, c'est quand tout a bardé. Tout ça, on vous montre, hein? Tout est là. Trump dit c'est bon, on est bon, la vie est bonne, on peut continuer. Tout est là, toutes les images, je vous ai montré tout les consorts. Papa, quand ils sont rentrés, à la fin du mois de janvier, parce que le 4 décembre, c'est quand on a signé. Ceux qui les 7, Ouvir et ceux qui nient. Et il y a eu des tractations, les États-Unis n'étaient pas contents, Rubio a lobby, JD Vance a lobby, les gens commencent à parler. Voilà comment les gens ont commencé à parler. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés au mois de janvier. Que Christopher a dit, bon madame, Christopher n'est à Lobaki. Soki, est-ce que j'ai des trucs de Christopher là-bas? Est-ce que j'ai ça pour vous? C'est là maintenant vous allez entendre là où Lindsey Graham a intervenu. C'est après qu'ils ont déjà violé et que tout le monde n'est pas d'accord, que Chris est venu dire à tout le monde que si vous connaissez, quelqu'un entre vous connaît Kagame, Bokende, Boye Bisaye. Vous vous rappelez quand j'étais à Washington au mois de janvier? Je crois que c'était le 20, vous l'avez déjà oublié. C'est quand Chris a dit, comme l'autre avait déjà violé, et que les États-Unis étaient en train de faire les sanctions, et que Maduro a été déjà arrêté, et que les choses ont tourné en beaucoup, Chris Smith est venu dire, ceux qui ont un sénateur, ceux qui ont un congressman, ceux qui ont un pasteur bishop, Bossam Belagana Kagame, vous vous rappelez, non? C'est ça le moment d'aller lui dire. Parce que les gens, il sera sanctionné, même lui-même, et ces gens seront sanctionnés. C'était en janvier qu'il a dit ça vers le 20. Tout le monde au département d'État, tout le monde à la vice-présidence, ou à la Maison Blanche, tout le monde savait qu'on va sanctionner Kagame. Vous me suivez? Ça, c'est au mois de janvier que Chris Smith a dit ça, Christopher Smith a dit ça. Que non, vous savez que Masolo, il faut changer. Nombreuses reprises, Rick Warren de l'église Saddleback, qui entretenait une relation personnelle extrêmement forte avec Kagame, et Jim Inhofe, le sénateur, me racontait fréquemment comment il priait avec le président Kagame. Nous sommes occasionnellement en désaccord, mais je dirais, vous savez, paix. Dites-lui simplement qu'il y a davantage à accomplir et que la responsabilité lui incombe. Et l'autre président Takeshita doit en faire davantage. Et je me demande, vous savez, si d'autres personnes, comme le sénateur Rounds, je sais qu'il entretient une relation vraiment solide avec Paul Kagame. Je pense que plus il y a de gens qui soulèvent la question, plus ils écoutent. Vous savez, peut-être qu'ils prêtent attention à notre sous-comité, peut-être pas. Peut-être qu'ils m'écoutent, moi ou ma bonne amie Mme Jacobs, mais nous n'allons pas partir et ils ne partiront pas non plus.